Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo qui va vous présenter la mise en place du serveur de sauvegarde Ultra Backup NetStation sur un poste standard. C'est donc grâce à cette partie du logiciel que seront stockées et sécurisées les données sauvegardées par les postes clients. Ultra Backup NetStation est compatible avec toutes les versions de Windows, donc vous n'êtes pas obligé d'installer ce package sous un OS serveur comme Windows Server 2008. Dans cette vidéo, d'ailleurs, on va utiliser Windows 7 comme système hôte. De plus, vous n'avez pas besoin de matériel spécifique pour stocker les données qui seront envoyées des machines à sauvegarder. Un disque dur possédant suffisamment d'espace disque pour accueillir les fichiers copiés suffit. Ceci dit, nous conseillons tout de même d'utiliser un système RAID 1, donc mirroring, à deux disques, pour dupliquer matériellement le stockage des données et permettre une reprise sur incident rapide si un des deux disques subissait une défaillance matérielle. Alors pour démarrer, on a cliqué sur l'icône de l'installateur, le programme a démarré, le dialogue suivant est affiché. Notez bien que le package serveur est constitué de deux éléments à installer qui sont bien séparés. D'une part, un système de base de données qui va être utilisé pour indexer les fichiers sauvegardés. Le système utilisé est Firebird, un système de gestion de base de données qui est libre et performant. Et d'autre part, le logiciel de sauvegarde en lui-même, donc c'est lui qui va gérer la réception, le stockage et la restitution des données sauvegardées. Alors nous allons commencer par installer le serveur de base de données. Il n'a besoin d'être installé qu'une seule fois, donc si vous mettez à jour Ultra Backup par la suite, vous n'aurez plus besoin d'effectuer cette opération. Donc on clique sur c'est la première fois que j'installe Ultra Backup NetStation 3. Le dialogue qui s'affiche permet de choisir la version la plus adaptée à votre architecture. Nous vous conseillons d'utiliser le choix par défaut, donc standard, parce qu'il est adapté à la plupart des configurations, mais si vous possédez un ordinateur multiprocesseur, vous pouvez cocher support des systèmes SMP multicœur pour installer une version légèrement optimisée. Donc comme c'est pas le cas, nous on choisit standard. Voilà, donc les fichiers sont copiés. Notez que vous auriez pu également installer la base de données sur un poste séparé n'utilisant pas Windows, puisque Firebird fonctionne en réseau et est pleinement multiplateforme. Néanmoins, bon, pour nous, la base de données et données sauvegardées forment un tout cohérent et qui n'est pas dissociable. Donc il nous paraît plus logique de les placer sur un même poste, puisque cela facilite la sauvegarde du serveur. Donc voilà, l'installation est terminée, je peux passer à l'install du serveur de sauvegarde à proprement parler. Voilà, donc programme d'installation tout à fait standard, j'accepte les termes du contrat de licence. Hop, j'installe le serveur, donc je choisis le dossier qui me va bien, et les fichiers sont copiés. Alors voilà, maintenant on peut passer à l'étape de configuration du serveur. Comme c'est la première fois que vous installez le logiciel, hop, vous avez à cliquer sur je souhaite paramétrer une nouvelle configuration sur ce poste. Alors la première chose à faire est de choisir un nom pour le serveur de sauvegarde. Par défaut, Ultra Backup utilise le nom du poste, mais vous pouvez changer ici. Ce nom sera utilisé dans les dossiers qui contiendront les fichiers sauvegardés, pour identifier le propriétaire des dossiers, et aussi dans les interfaces d'administration à titre purement descriptif. Et alors c'est le seul paramètre qui ne pourra pas être modifié ultérieurement. Donc imaginons que je travaille pour la société Fabricam et que j'installe le serveur de sauvegarde. Donc j'appellerai par exemple mon poste de sauvegarde Fabricam Backup. Voilà. Ensuite, vous devez choisir un mot de passe administrateur qui servira lorsque vous souhaiterez administrer votre serveur à distance. Gardez à l'esprit qu'aucun mot de passe ne vous sera demandé en local lorsque vous travaillerez directement sur le poste, parce que Ultra Backup considère que les utilisateurs qui ont un accès physique au poste sont autorisés à gérer le serveur. Donc c'est vraiment quelque chose qui sert en administration à distance. Je choisis un mot de passe tout à fait mauvais, mais bon, c'est pour la démonstration. Suivant. Alors, vous devez ensuite choisir dans quel format stocker les données sauvegardées. L'option choisie par défaut, dossier de fichiers, place les fichiers reçus dans des dossiers Windows standard. L'option disque dur virtuel, qu'on a en dessous ici, est disponible uniquement à partir de Windows 7 et Windows 2008 Server et permet de regrouper toutes les données, donc les documents sauvegardés et la base de données,
dans un seul fichier, un seul gros fichier. Pourquoi ce mode est intéressant? Parce qu'il facilite la sauvegarde du serveur et la réplication, puisque toutes les données sont stockées dans un unique élément. L'inconvénient, c'est qu'il est réservé aux versions les plus récentes de Windows. Donc pour la démonstration, on va continuer avec le mode standard, sachant que d'autres vidéos seront consacrées à l'utilisation de disques virtuels. Donc nous, on utilise le stockage dans des dossiers de fichiers. Ensuite, on doit choisir un dossier où stocker les données reçues. Donc c'est important de choisir un volume qui est formaté avec le système de fichiers NTFS, pour trois raisons. D'abord parce que les performances de NTFS sont relativement bonnes. Ensuite parce qu'il est tolérant aux pannes. Et surtout parce que NTFS supporte le stockage du fichier de plus de 4 gigaoctets, qui est une condition assez limitative quand on monte un système de sauvegarde. Donc là, mon disque C est formaté en NTFS. Je crée un nouveau dossier que j'appelle data. Voilà. Et donc mes données seront stockées dans ce gros répertoire. Ensuite, on choisit où va être placée la base de données qui indexe les fichiers sauvegardés. Par défaut, Ultra Backup la place dans le même répertoire que celui qu'on vient de configurer précédemment, toujours dans l'idée de centraliser la gestion des éléments sauvegardés. Donc on est tout à un même endroit. Nous vous conseillons de garder cette idée, mais sinon vous pouvez placer la base n'importe où sur votre disque ou même sur un disque différent. Ensuite, nous avons à choisir le port de fonctionnement, donc le port TCP, qui définit le canal de communication à utiliser pour le fonctionnement du service de sauvegarde. Alors par défaut, c'est le port 1985 qui est utilisé, mais vous pouvez le modifier selon la configuration de votre firewall. Par exemple, dans de nombreux cas, le port 443 sera ouvert par défaut sur les clients. Donc dans ce cas-là, il est peut-être intéressant de l'utiliser ici. Gardez aussi à l'idée que le sens de la communication est toujours des postes sauvegardés vers le serveur de sauvegarde. Donc vous avez un seul port à ouvrir en entrée au niveau du serveur, mais rien à ouvrir chez les clients, parce que par défaut, l'émission de données étant autorisée. Donc au niveau serveur, en fonction du port que vous avez choisi ici, vous avez à l'ouvrir en entrée. Et si vous utilisez le firewall Windows, par défaut, une nouvelle règle, une nouvelle exception sera ajoutée si vous cochez la case ajouter une exception au firewall Windows.